Bienvenue sur la chaîne Énergie et Développement. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment dimensionner les câbles solaires photovoltaïques. Voilà. Et pour y arriver, nous allons prendre le cas que nous avons traité jusque-là, le cas du restaurant. Voilà. Et nous avons déjà eu dans des vidéos précédentes à dimensionner des équipements du champ photovoltaïque jusqu'au niveau de l'onduleur. Et justement, dans cette vidéo, nous allons voir les câbles. Voilà, nous allons dimensionner les câbles afin de savoir les sections qu'il faut utiliser dans les différentes parties entre chaque composant. Voilà, que compose notre installation sur les photovoltaïques. Et vous voyez déjà ici une photo, une image qui illustre la fameuse loi d'Ohm. Voilà, vous voyez ici, vous avez le monsieur Volt là qui représente la tension. Vous avez le monsieur Ampère qui représente l'intensité et le monsieur Ohm qui représente la résistance. Vous voyez, nous avons la tension. Quand nous avons une tension, cela crée l'existence de la circulation d'un courant électrique, bien sûr. Quand le circuit est fermé, voilà, et la résistance s'oppose au passage du courant électrique. Donc, l'objectif de cette vidéo serait de dimensionner le câble de manière à ce que cette opération, ce que vous voyez ici, ne dégénère pas et ne coupe le câble. Donc, voilà. Et justement, j'invite ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à le faire afin de ne pas rater la prochaine vidéo. Voilà, avant de commencer, nous allons parler de manière générale de des données dont on aura besoin pour notre travail. Voilà, nous avons besoin de la tension VMP, c'est-à-dire la tension de puissance maximale du panneau, qui est de 31 volts dans notre cas. Voilà, ceux qui ont suivi la vidéo ou les séries de vidéos comprendront mieux. Voilà, nous avons besoin aussi de l'intensité IMP, 8,1 ampères dans notre cas, de l'intensité de court-circuit et de la puissance crête de l'onduleur. Voilà, c'est quelque chose qu'on a eu à calculer précédemment dans la vidéo qui a parlé du dimensionnement de l'onduleur solaire. Donc, de manière générale, voilà les différentes valeurs dont nous avons besoin afin de mener à bien notre opération. Nous continuons toujours. Et comme ici, vous pouvez voir ici, c'est un schéma qui illustre les différents branchements de notre installation solaire photovoltaïque. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez le champ solaire photovoltaïque. Ici, vous avez le régulateur, bien le contrôleur de charge. Vous avez ici en bas, nous avons la batterie qui va permettre de stocker l'énergie. Et ici, nous avons l'onduleur qui va sur la conversion. Donc, principalement, nous aurons à calculer 4 sections de câbles. Vous voyez, ici, pour quitter les différents strings, pour venir au niveau de la boîte de jonction, il y a des sections qu'il faut utiliser, il y a des câbles qu'il faut utiliser. Donc, nous aurons à déterminer ces sections. Pour quitter la boîte de jonction vers le régulateur, nous aurons aussi à utiliser des câbles. Voilà, nous allons aussi calculer la section de ces câbles. Nous allons aussi calculer la section des câbles qui relie le régulateur à la batterie ou bien au pack de batterie. Et enfin, nous allons dimensionner, calculer la section des câbles qui partent de la batterie vers l'onduleur. Donc, de manière générale, voilà les 4 sections qu'on aura à déterminer dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. La première étape, c'est le calcul de la section du champ photovoltaïque jusqu'à la boîte de jonction, comme je l'ai dit un peu plus en haut. Au fait, ce qu'il est important, il est important de savoir que la section de câble utilisée dépend principalement disons, de deux choses. Voilà. Ça dépend en réalité de l'intensité qui circule l'intensité maximale, voilà, qui va circuler dans le câble. Et ça dépend aussi de la chute de tension maximale que nous voulons que le câble admette, voilà, que notre installation admette. Donc. Et les normes exigent que la chute de tension ne dépasse pas 3%. Voilà. Donc, c'est justement pour cela que nous, dans notre cas, nous allons prendre en compte une chute de tension de 1% pour nos différents calculs. Donc, pour la première étape, nous allons calculer la section du câble entre le champ photovoltaïque et la boîte de jonction. Voilà, il faut d'abord déterminer la tension aux bornes des câbles, voilà, entre les strings et la boîte de jonction. Et ici, nous savons que nous avons 2 panneaux en série dans chaque string. Donc, en réalité, la tension, ça va faire le VMP x 2. Le VMP qui est bien sûr la tension à la puissance maximale. Ça donne 62 volts. Donc, les 62 volts représentent en réalité la tension aux bornes de ces strings, voilà, en régime optimal. Nous allons donc calculer la chute de tension de 1% en considérant bien sûr ces 62 volts. Donc, détail, donc bien sûr, ça fait 62 volts fois 0,01, ce qui nous donne 0,62 volts. Donc,
nous voulons admettre une chute de tension maximale de 6,62 volts au niveau de la section qui quitte bien sûr les strings pour la boîte de jonction. Donc voilà, et nous allons commencer par la formule de la dôme. Nous avons un détail qui fait RI. Voilà, voici l'expression de R qui fait ρ L sur S. Rho étant bien sûr la résistivité du câble. Bon, dans notre câble, nous sommes en solaire, c'est des câbles souples en cuivre. Voilà, la valeur c'est de 1,7 10 puissance 8 au mètre à 300 Kelvin. Voilà. Ici, L qui est égal à 2L, c'est la longueur du câble aller-retour. En réalité, en courant continu, la longueur du câble, en fait, il faut prendre en compte l'aller et le retour. Voilà, donc c'est pour ça que c'est mis ici 2L, la longueur du câble aller-retour. Vous pouvez faire bien comprendre, je vais prendre cet exemple. Vous voyez par exemple, si je prends entre la boîte de jonction et le régulateur, donc la section à considérer, la longueur du moins à considérer ici, ce serait cette longueur plus cette longueur. Donc en réalité, c'est la longueur aller et retour. Voilà, c'est ça qui est le grand M. Je reviens là. Donc, et le S, bien sûr, c'est la section des câbles que nous allons calculer en mètre carré. Voilà, quand nous mettons dans le delta U l'expression de R qu'on a trouvé ici, nous avons un delta U qui fait OL sur SI. Bien entendu, nous voulons calculer la section. Nous tirons S qui fait OLI sur delta U. Nous connaissons déjà Rho, voilà, nous connaissons L, voilà, et nous connaissons delta U. Donc, il ne nous reste qu'à savoir, qu'à déterminer l'intensité maximale qui peut circuler dans les câbles, qui ici se situent entre les panneaux photovoltaïques, les strings et la boîte de jonction. En tout cas, c'est de 8,11 ampères. Donc, nous avons déjà cette intensité. Ce qui reste à faire, il faut alors passer au calcul. Le calcul nous donne bien sûr 1,7 8 fois 2 fois 4 fois 8,11 divisé par 0,62. Au fait, ici, dans notre cas, la longueur des câbles, on a supposé que la longueur d'un câble, c'est de 4 mètres. Vous voyez, 4 mètres, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je suppose que d'ici à là, c'est 4 mètres. Donc, c'est ça qui nous a permis de faire ici 2 fois 4 mètres pour pouvoir trouver la longueur totale du câble aller-retour. Tout calcul bien fait nous donne 1,91 10 puissance moins 6 mètres carrés, soit une section de 1,91 mm². Voilà. De manière pratique, il n'y a pas de section commerciale avec, du moins de 1,91 mm². Donc, il faut alors choisir la section commerciale qui est supérieure immédiatement à celle-là. Et ce qu'on peut trouver, c'est la section de 2,5 mm². Donc, nous aurons à utiliser des câbles de section de 2,5 mm² entre les strings et la boîte de jonction. Voilà. Et pour faire ici une petite remarque, après avoir trouvé cette section, il faut s'assurer que cette section peut supporter l'intensité de court-circuit des panneaux. Puisque voilà ici, l'intensité qui a été prise en compte, c'est l'intensité IMP, l'intensité optimale. Voilà, en cas de court-circuit, on ne sait jamais, il peut y avoir de court-circuit. Donc, et si on suppose que le IMP prend la valeur ISC, donc il faut voir si le câble pourra supporter. Et dans notre cas, notre ISC c'est 9,21 l'intensité de court-circuit. Donc voilà, et 9,21, un câble de 2,5 mm² pourra supporter une intensité de 9,21 ampères. Donc nous allons donc à l'étape 2. L'étape 2 va consister à calculer la section du câble entre la boîte de jonction et le régulateur. Donc je reviens un peu en arrière. Donc ici, la boîte de jonction qui est là et le régulateur. Et c'est normal. Vous voyez déjà dans le schéma, vous voyez que les sections ici sont plus grandes que les sections que nous avons là, puisque les intensités vont s'additionner là. Donc nous repartons au niveau du calcul. La chute de tension admissible, c'est toujours de 1%. Donc nous considérons toujours la tension de 62 volts, c'est-à-dire 2 fois et VMP, 2 fois VMP qui fait 2 fois 31, qui nous donne 62 volts. Voilà, le détail donne toujours 0,62. Par le même scénario, par la même méthode, nous aboutissons à la formule de S. Ici, dans notre cas, le I, l'intensité maximale que va supporter le câble, ça fait le IMP fois 5, puisque nous avons 5 chaînes. Nous avons 5 chaînes en parallèle. Et au niveau de chaque chaîne, nous avons un courant IMP quand on est en régime optimal. Donc, l'intensité maximale, ça va faire le IMP fois 5, qui fait 8,11 fois 5. Donc, nous aurons une intensité maximale de 43,55
ampères qui va circuler entre la boîte de jonction et le régulateur, c'est-à-dire le contrôleur de charge. Nous allons passer à leur calcul. Voilà. Tout calcul bien fait nous donne 11,94 10 puissance moins 6 mètres carrés, c'est-à-dire 11,94 mm carrés. Voilà. Et pratiquement de manière commerciale, nous n'avons pas de câble de 11,94 mm carrés. Donc, il faut choisir la section qui est immédiatement supérieure à celle-là. C'est donc une section de 16 mm carrés. Voilà. Donc, il faut choisir une section de 16 mm carrés. Ici, il faut remarquer que, bon, même si on suppose qu'en cas de court-circuit, la valeur IMP prend la valeur ISC, c'est-à-dire 9,21. Voilà. Nous avons une intensité de 46-47 par là. Voilà. Et toujours un câble de 16 mm carrés peut pouvoir supporter cette intensité. Donc, nous allons passer à la troisième section, c'est-à-dire la section du câble entre le régulateur de charge et la batterie. Chute de tension, c'est toujours de 1%. Et dans notre cas, nous savons que notre système, au niveau de la batterie, nous avons dit que c'est un système de 24 volts. Donc, ici, la tension à considérer est de 24 volts. Voilà. Et puisque la chute de tension, c'est de 1%, donc 24 fois 0,01, ça en donne 0,24 volts. Donc, voilà la chute de tension que nous voulons admettre au niveau entre le régulateur et la batterie. Par le même scénario, nous revenons toujours à la même formule. S qui fait ρ L issu d'état U. Donc ici, il faut voir alors le I maximal qui va traverser notre câble. Et voilà, c'est ça qui est mis là. Normalement, le I, lors même du dimensionnement, c'est ce qui est conseillé. Le I, normalement, ça va faire le maximum entre le nombre de panneaux en parallèle, voilà, le nombre de strings en parallèle fois le IMP et 1,5 fois le courant des charges. Parce que nous savons qu'au niveau du régulateur, le régulateur doit assurer la charge de la batterie et aussi assurer aussi sa décharge. Donc, et le régulateur doit pouvoir supporter le maximum entre ces deux-là. Ceci, c'est pour la charge de la batterie et ceci, c'est pour la décharge de la batterie. Donc, dans notre cas, notre système, je vais pas un peu en arrière. Dans notre cas, notre système, voilà, nous n'avons pas mis de charge ici. Donc, directement, c'est la charge qui sera prise en compte. Donc, voilà. Et c'est pour cela que ici, ici, le I, ça fait IMP fois 5 simplement. Donc, on considère juste la charge. Donc, ce qui fait 11 fois 5, qui fait 43,55. Donc, s'il y avait déjà des charges, s'il y avait des charges ici, s'il y avait des charges en DC ici, donc, il faut alors faire le courant qui absorbe ces charges fois 5, fois 1,5 du moins, afin de pouvoir faire la comparaison avec le courant de charge ici, pour pouvoir choisir le maximum. Alors, on fait alors le calcul. Bon, c'est similaire à ce qui a été fait en haut. Donc, le I, ça fait le IMP fois 5. Tout calcul bien fait nous donne 2,34 10 puissance moins 6 mètres carrés, soit 2,34 mm carrés. La section commerciale qui convient, c'est une section de 16 mm carrés. La dernière section à calculer, la section de câble entre la batterie et le convertisseur. Ici, nous sommes toujours en 24 volts. Ouais. La chute de tension, c'est toujours 1%. Donc, nous allons procéder de manière similaire à celui au calcul de la section de câble entre le régulateur et la batterie. Donc, nous avons toujours la section qui fait ρ L issue d'état U. Le I ici, nous avons fait la puissance sur la tension. Ceci, bien sûr, étant la puissance crête qu'absorbe notre onduleur. Voilà. Et en réalité, il faut se baser sur la puissance crête qu'on a calculée d'après les dimensionnements. La puissance crête qui a été calculée, voilà, qu'on va faire maintenant sur le rendement de notre onduleur. Tout ceci, je suppose que je veux consommer cette puissance crête. Donc, nous savons que l'onduleur va demander plus, étant donné que c'est un appareil. Donc, il a un rendement. Donc, pour fournir ceci, pour fournir une puissance donnée, il a besoin d'absorber un peu plus. Donc, nous allons faire cette puissance sur 0,9. Maintenant, ce qui donne vraiment la puissance que va absorber l'onduleur maintenant sur les 24. Ce qui nous donne l'intensité maximale que pourra absorber l'onduleur. Voilà, donc ce qui donne son 2,01 ampères. Et de manière similaire aux autres calculs qui ont été faits précédemment, nous calculons la section. Et quand nous calculons la section, ça nous donne 10,20 puissance moins 6. Bon, bien entendu, il y a
à chaque fois, ici c'est un câble de 1 mètre qui a été choisi entre la batterie et l'onduleur, donc un câble de 1 mètre. Voilà. Et je reviens pour entre le régulateur et la batterie, c'était un câble de 2 mètres. C'était un câble de 2 mètres. Voilà. Et entre la boîte de jonction et le régulateur, c'était un câble de 5 mètres. Donc, il faudrait aussi raccourcir. Il ne faudrait pas utiliser de grande longueur de câble, voilà, afin de pouvoir réduire les sections. Donc, nous revenons ici au calcul. Le calcul bien fait pour la section du câble entre la batterie et le convertisseur nous donne 10,20 m², soit une section commerciale supérieure égale à 16 mm². Donc, voilà un peu comment il faut se prendre pour calculer, pour déterminer la section des câbles dans le solaire photovoltaïque. Il y a des tableaux, des abats qui donnent l'intensité maximale que peut supporter votre câble en fonction de la section et de la longueur. Il est vraiment important de bien dimensionner les câbles solaires parce que dans le solaire photovoltaïque, l'autre souci, même quand tout est bien fait, il faut que les câbles soient bien dimensionnés afin d'éviter les pertes. Voilà, puisque quand il y a tellement de pertes, cela se répercute sur le fonctionnement de tout. Voilà, les intensités, tout est brouillé, et le système ne fonctionne plus en régime optimal. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Le meilleur reste à venir.